Exceptionnellement, aujourd'hui, ce sera juste de l'audio, pas de la vidéo. Si j'oublie pas, je vous prends en photo à la fin les cartes. Et donc j'ai vraiment essayé d'enregistrer votre tirage avec la vidéo, mais ça passait pas. C'était comme s'il fallait que, comme si je me sentais ultra vulnérable et qu'il fallait que je m'emmitoufle dans une gros plaid en pilou-pilou, ce que j'ai fait du coup pour pouvoir filmer votre tirage. Enfin, filmer, le faire plutôt. Et donc il y a ce truc-là de j'ai l'impression que vous voulez être vu par quelqu'un de très important pour vous, de très précieux. Mais en même temps, j'entends pour certains, vous voulez pas lui faire peur. Pour d'autres, vous voulez, c'est-à-dire que vous voulez être vu par elle ou par lui, mais en même temps, vous savez que elle vous voit déjà, mais en même temps, vous voulez un peu vous cacher parce que vous vous dites, mais j'ai encore des choses à régler de mon côté. Et en même temps, cette personne, vous l'observez et vous essayez d'être là pour elle dans une certaine mesure. Mais en tout cas, vous l'observez, vous êtes là en périphérie. Il y a ma bougie qui fait des dingueries. Mais vous êtes un peu dans l'ombre. Et donc là, avec les cartes, j'ai la carte donc Concealment et le roi de Pentacle qui sont en haut des jeux après que j'ai fini de les mélanger. Et c'est marrant, les deux vraiment, c'est comme s'ils me regardaient avec un regard perçant. Et c'est vrai que quand je les mélangeais, j'entendais I've got my eyes on you. Donc on va voir exactement ce qui se passe, mais il y a ce truc-là, oui, de vouloir rester caché dans une certaine mesure, mais qu'en même temps, vous avez envie que cette personne très importante, très précieuse, ces mots précieux pour vous, vous voit en fait. Mais vous voit dans cette vulnérabilité-là, mais en même temps, vous savez que dans cette vulnérabilité-là, il y a quelque chose que vous devez régler peut-être, ou que vous avez peur, ou vous avez honte, ou c'est peut-être un mélange de tout ça. Certaines, j'ai l'impression que c'est parce que vous n'avez pas l'habitude d'exprimer vos émotions et vos sentiments, parce que vous avez été conditionné à pas le faire, ou ce genre de choses. Bon, on va voir. Oula. J'ai la voix qui part un peu en... Oui, il y a ce truc-là de vouloir dire quelque chose qui est hyper important, mais qu'on n'arrête pas de se racler la gorge et qu'on est là, je vais y arriver, je vais pas y arriver, oui, non, peut-être, je sais pas. Il y a ce truc-là. Et en plus, il y a là la nouvelle lune en taureau. Donc si vous avez des placements importants en Gémeaux, Bélier ou Taureau, c'est vrai que là, vous avez peut-être un peu piétiné, quoi, cette nouvelle lune. Personnellement, oui, elle m'a pas mal piétiné. On va dire ça comme ça. Donc regardez si vous avez par exemple donc Soleil, Ascendant et Lune dans l'un de ces trois signes, ou par exemple Mars ou Vénus ou votre nœud nord par exemple, ou le nœud sud. Donc on a eu l'étoile, ok. Oui, cette chose très précieuse, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. C'est quelqu'un que vous voyez ou quelque chose dans quelqu'un que vous voyez, oui, parce que là on a l'as de coupe, quelqu'un que vous voyez comme étant vraiment cette chose merveilleuse qui est à portée de main, mais une part de vous n'y croit pas et du coup reste cachée. Donc là, vous voyez pas la carte. J'essaierai vraiment de pas oublier de prendre une photo. Mais la créature, en fait, elle est vraiment à la fenêtre du bâtiment et elle regarde les étoiles et elle est devant les pans de la fenêtre dans le sens où elle veut vraiment sortir, mais elle n'est pas sortie encore. Et pourquoi elle sort pas? Ok. À l'envers, ça? Ok. Donc on a la roue de fortune à l'envers. Elle sort pas parce que... Ouh. Ok. Et pourquoi la roue de fortune, elle est à l'envers, du coup? Ah, donc on a encore deux autres arcanes majeures. Donc clairement, ce qui se passe pour vous là est hyper important et c'est un moment, c'est un croisement de chemin dans le sens où ce que vous faites là est hyper important pour déterminer si vous allez avoir ou pas cette personne extrêmement précieuse et magnifique que vous voulez, dans le sens où est-ce que c'est vous qui va gagner la course?
Et certains, juste parce que je dis ça, vous vous découragez, vous vous dites oh machin et tout. Mais en fait, c'est justement ça le problème. Parce que la roue de fortune, elle est à l'envers à cause de la force. Mais du coup, là, la force, c'est justement cette... Au lieu de mettre votre force dans le fait de croire que vous méritez ou que vous pouvez avoir cette étoile, être digne de cette étoile, vous mettez davantage de force à vous barricader, en fait, et à souffrir, alors que ce serait mieux de lâcher les vannes, donc peut-être de pleurer un bon coup pour certains, certaines, de lâcher les vannes et d'essayer, en fait. Essayer. 3 de coupe avec le 3 de bâton et le 10 de pentacle. J'ai entendu, assurez-vous de demander conseil aux bonnes personnes. Hein. Très très important. Si vous en parlez à des personnes de cette situation, ou même si vous cherchez un thérapeute, psychologue, etc., c'est pas le premier qui va passer qui va être le bon, pas forcément. Donc c'est comme choisir un partenaire pour ce genre de choses. Faut que ça matche. Mais dans tous les cas, faites attention à qui vous demandez conseil, parce que si votre situation elle a quelque chose d'exceptionnel, j'ai entendu digne d'un film quoi, d'un truc hyper romantique, hyper beau et que parce qu'il y a aussi l'autre personne quoi, c'est-à-dire que et l'autre personne, c'est-à-dire vous en avez conscience que l'autre personne elle a des comment des besoins etc. Mais aussi l'autre personne, elle a aussi ses peurs et ces choses comme ça. Et en fait, vous qui vous barricadez, il y a moyen que vous ne faites que accentuer ces peurs au lieu de simplement vous dire ok, moi peut-être j'arrête de me barricader et j'y vais. Surtout si la personne en face, ben elle a décidé de s'ouvrir en fait. On va voir une précision sur l'étoile. On a la lune. Ouais. Donc clairement cette nouvelle lune là, elle est hyper importante pour vous. Et on a Divine Guidance, donc guidance divine, mais elle était en neutre. Et, ok, apparemment je dois vous le dire, c'est important pour vous. Sur la carte, il y a une libellule, mais j'allais dire luciole. Donc luciole, le mot luciole doit être important pour vous. Et il y a une grenouille. Et la grenouille, là, elle me fait penser à la grenouille, si vous l'avez vu dans l'animé, les journaux de l'apothicaire. Et donc la relation entre Jinchi et Mao Mao. C'est important pour l'un ou l'une d'entre vous. C'est-à-dire, par exemple, Jinchi, pour lui, Mao Mao, voilà, c'est justement la personne la plus précieuse à ses yeux. Et pour elle, ben, il hésite pas. C'est-à-dire que s'il doit mettre une claque à quelqu'un, il met une claque à quelqu'un, il va jusqu'au bout pour la protéger. Quand après, il doit aller la chercher, qu'elle a été capturée, etc., il hésite pas. C'est-à-dire que, voilà, en gros, ça révèle sa vraie identité, etc. C'est tout un truc. C'est-à-dire que, pour elle, la phrase il serait capable de déclencher une guerre pour elle ou de raser un pays, elle prend tout son sens. Et c'est cette flamme-là, cette énergie-là qui peut-être ici manque. J'entends oui. Donc on a la lune sur l'étoile. Et là, ça me fait penser à l'expression sache que quand tu me manques, je regarde la lune. Ouais, mais la personne, elle peut pas le savoir si vous lui dites pas. C'est-à-dire que il y a ce truc-là aussi, là, que vous vous dites, mais la personne, elle le sait, mais la personne le sait à ses limites, en fait. Vraiment. Et surtout, au bout d'un moment, faut faire bouger les choses, quoi. Pour que les choses se matérialisent dans la réalité physique, pour avoir cette personne dans vos bras, faut bouger, faut faire quelque chose. Et on a Banish a Curse en dessous et Finding Love. Et donc cette carte-là, pour Finding Love, elle est magnifique. Oui, c'est-à-dire que Banish a Curse, on va voir ce que c'est cette Banish a Curse, parce que je pense qu'il y a vraiment un souci qui vous pousse à remettre à plus tard le fait de vraiment ne plus vous barricader et ne plus vous cacher. Parce qu'en dessous, on a Castaway Negativity, après avoir trouvé l'amour. Donc oui, c'est un lien réparateur, c'est un lien guérisseur que vous avez avec cette personne, mais
il y a un truc qui vous coince, en fait. C'est quoi ce Banisher Curse là qui vous coince? 9 d'épée. Donc il y a de l'anxiété, de l'angoisse et beaucoup peut-être de traumatisme dû à l'enfance, peut-être des problèmes d'estime de soi et aussi une angoisse réelle de rejet pour certaines, pour d'autres, c'est vraiment une angoisse réelle OK, une angoisse réelle de se faire briser le cœur. Le problème, c'est que dites-vous qu'en obéissant à cette angoisse-là de vous faire briser le cœur, ce que vous faites et ce que je pense qui se passe là, vous ne faites que briser le vôtre et briser celui de l'autre personne. Parce que l'autre personne, j'ai l'impression qu'à aucun moment littéralement, vous a dit la phrase « je ne t'aime pas, tu ne m'intéresses pas, je te trouve moche » ou des choses comme ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'à aucun moment, il y a eu ce truc de rejet, quoi. En revanche, est-ce que vous vous êtes débrouillé pour un peu qu'il y ait du sabotage et qu'en fait, la personne, sans le réaliser ou dise quelque chose qui vous donne l'impression qu'elle vous rejette, ça oui, ça s'est passé. Le problème, c'est que si vous faites du sabotage, que vous partez dans tous les sens, l'autre personne aussi, il faut bien qu'elle prenne des décisions. Donc, oui, c'est-à-dire que vous vous rendez pas compte que vous avez bien plus de pouvoir que ce que vous ne vous rendez pas compte de tout le pouvoir que vous avez, en fait. Et à force de trop obéir à ces peurs et à cette anxiété, mais j'ai l'impression que c'est davantage de la peur, là, j'ai entendu vous gâcher un peu les choses. Alors, c'est pas pour autant qu'il faut partir en vrille. Oui, ici, on a l'huile de bâton, ouais, et le chariot. Alors, c'est pas pour autant qu'il faut partir en vrille et faire n'importe quoi et y aller à 10 000 à l'heure et que la personne, voilà, faut pas non plus lui faire peur. Mais faire un grand geste et surtout être clair, net, précis et faire avancer les choses, ça oui, il faut le faire. On va voir ce qu'on a d'autre avec ce 9 d'épée. Mais en fait, votre malédiction, c'est en gros ce qui s'est passé enfant. Ouais, on a 5 d'épée avec le 9 d'épée. Ce qui s'est passé enfant, où il y a eu, je pense, pas mal de trahison peut-être dans la fratrie, pas mal de moqueries, et que aussi peut-être vous êtes quelqu'un qui n'avait pas eu l'autorisation d'exprimer les sentiments ou d'avoir des émotions. Et ce qui se passe, c'est que vous vous êtes retrouvé en face de cette personne qui est extrêmement précieuse à vos yeux, qui a littéralement tout réveillé, quoi. Elle a pris le cœur, elle a fait grrrm, et ça, d'un coup, ça s'est mis à battre, en fait. Et donc, ce qui se passe, c'est que c'est possible que ce soit réciproque, c'est-à-dire que vous avez fait ça chez cette personne aussi. Mais du coup, n'écoutez pas, faites davantage confiance à ce que vous dit l'autre personne. Parce que j'ai l'impression que l'autre personne a été quand même plutôt claire. Je pense que l'autre personne a accepté d'être moins dans le noir, dans le sens où elle a accepté de dire ce qui se passe, de dire ce qui s'est passé, d'être honnête sur comment elle a ressenti les choses, sur ses émotions aussi. Et je pense que vous devez lui faire plus confiance que ça. Parce qu'en fait, le manque de confiance que vous avez en vous, vous le répercutez sur elle, sur cette personne-là, et vous ne faites pas confiance à ce qu'elle dit et aux sentiments qu'elle exprime. Parce que vous essayez de dédramatiser, entre guillemets, c'est-à-dire de diminuer les sentiments de la personne, en fait. Vous essayez de les diminuer puisque vous vous dites, bah, non, elle dit, ou il dit que elle était amoureux de moi, que c'était moi et pas et personne d'autre, etc. Mais c'est juste une expression, ou c'est pas si vrai que ça, ou oui, mais il dit ça, mais il s'est passé ça, ça, ça. C'est-à-dire que
j'ai l'impression que vous vous rendez pas compte que pour cette personne, dire ces choses-là, a demandé énormément de travail sur elle, de vraiment beaucoup et hem, ça c'est-à-dire qu'elle a bien plus d'émotions que vous vous rendez compte. Les émotions sont bien plus profondes dont vous vous rendez compte. Surtout les sentiments pour vous sont bien plus profonds que ce que vous réalisez. On a le 4 de coupe. Dans la curse, dans la fameuse curse, il y a quelque chose que vous refusez de voir. Qu'est-ce que c'est? Ouh. Alors en bas du jeu, là, on a le 2 de bâton, donc une question de choix, comme je dis. Une question de choix de devenir l'empereur et d'avoir votre 2 de coupe, c'est-à-dire d'avoir cette relation magnifique et magique. C'est quoi ce que vous voyez pas? Mais la plupart, vous voulez pas vous rendre compte de... Ouais, c'est ça, vous voulez pas accepter la puissance des sentiments qu'a cette personne pour vous. Et le problème, c'est que du coup, la personne, elle a l'impression que ses sentiments sont pas réciproques. C'est ça, en fait, que vous vous rendez pas compte. C'est que en diminuant et en ne croyant pas aux émotions et aux sentiments de l'autre, vous lui donnez vraiment l'impression que c'est pas réciproque, hein. 7 de bâton. Ce que vous voyez pas, c'est à quel point vous êtes sur la défensive et à quel point vous avez mis des barrières entre vous et cette personne. C'est-à-dire que vous ayez des barrières entre vous et les autres gens, c'est normal. Il y a aucun problème. En revanche, avec cette personne-là, le problème, c'est que vous avez mis des barrières là où il fallait pas. Et vous avez... Ouais, c'est étrange, vous avez mis les barrières là où il faut pas. Oh là là, le chakra de la gorge. C'est-à-dire que vous avez... ouais, je sais pas comment vous le dire autrement. Vous avez mis des barrières avec cette personne là où il fallait pas. Et je pense que vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de choses peut-être dont vous lui avez pas parlé, que elle aurait adoré que vous lui en parliez. Aurait adoré. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous avez essayé de mettre en avant que des côtés de vous que elle, d'après vous, allait trouver intéressant, sans vous rendre compte que elle, vous trouve intéressant déjà de base en fait. Elle vous aime énormément. Vous êtes tout aussi précieux à ses yeux que vous l'êtes. Oula, vous êtes tout aussi précieux à ses yeux que elle l'est au vôtre. Mais vous avez mis des barrières là où, ouais, vous avez mis des barrières et des limites là où il n'y avait pas à les mettre. C'est très intéressant, très étrange. C'est vous l'avez pas autorisé à rentrer là où en fait, bah elle avait que envie de rentrer là, c'est-à-dire de savoir ces choses-là. Donc vous, forcément, vous commencez à comprendre ce ce dont je vous parle, puisqu'on a le jugement là. C'est-à-dire que c'est aussi quelqu'un qui vous réveille. C'est pas quelqu'un, et ça, je pense que vous adorez ça comme ça vous effraie énormément, d'où ce truc d'être caché et d'être emmitouflé comme ça. C'est que c'est quelqu'un qui vous voit pour de vrai. Et ça, je pense que ça doit être la seule qui a fait ça. Euh, En tout cas, romantiquement, c'est la seule. Et amicalement, puisque j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce côté aussi que vraiment vous avez ce magnifique lien de, il y a les sentiments amoureux, mais en même temps, on est super potes, on est super amis, on est meilleurs amis. Et c'est très sain d'avoir ça. Ça devrait être le strict minimum de tout le monde, hein. Mais bon, ça c'est une autre discussion. C'est-à-dire que vous l'avez pas laissé en rentrer dans votre monde. Et du coup, je pense que vous savez davantage de choses sur elle que elle n'en sait sur vous. Parce que vous l'avez pas tant laissé que ça entrer dans votre monde, quoi. Et je pense que ça l'a énormément fait souffrir et blesser, puisque elle voulait que vous fassiez... voilà, à son maximum de ses capacités, elle vous a fait rentrer dans son monde, au maximum de ses capacités. Je dis pas que c'était
tout chose, tout bien, mais voilà, il y avait cette volonté, voilà. Mais vous avez vraiment voulu... Ah, ouais, mais ça, c'est un problème d'estime de soi, de tout ça, de peur de l'intimité, etc., quoi. Le truc, c'est que il y a tout un travail qu'on peut faire seul par rapport à toutes ces peurs-là, et il faut le faire. Le souci, c'est qu'au bout d'un moment, on arrive à un stade où euh, ces choses-là, la seule manière de finir de les guérir, c'est avec quelqu'un. Et donc là, j'ai l'impression que oui, on est sur un lien très guérisseur, très beau, très stable en fait. C'est-à-dire que vous avez l'impression que c'est pas stable, alors que ça l'est pour de vrai. Ça l'est pour de vrai. C'est-à-dire que je pense que la plupart, c'est quelque chose qui dure depuis plusieurs années. Si c'était pas vrai, si c'était pas stable, l'autre personne ne penserait plus à vous. Pour l'autre personne, ce serait déjà un lointain souvenir, quoi. Et pas du tout. Sur Finding Love, il nous faut une précision ici. Oui, c'est-à-dire que vous avez cette impression que du jour au lendemain, ça va s'arrêter, que ces sentiments vont partir. Mais ils sont jamais partis. Sur Finding Love, on a le roi d'épée. Vous êtes ok, certaines, faut que vous compreniez que vous êtes un bon match mental pour la personne. Pour certains, vous avez l'impression que vous n'allez pas avoir des choses à vous dire. Je pense que c'est tout le contraire. S'il y a des moments, il y a eu des problèmes pour discuter entre cette personne et vous, c'est parce que des deux côtés, il y avait des peurs, il y avait des blessures, il y avait des traumatismes, voilà. C'est parce que des deux côtés, il y avait une espèce d'hésitation de est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'elle m'aime, est-ce que c'était juste ça. Les problèmes de communication, les malentendus, tout ça, c'était à chaque fois dû au fait que l'un ne voulait pas croire que elle était amoureuse de lui et l'autre avait peur d'être trop. Et 9 de bâton en neutre avec le Finding Love et le roi d'épée. 9 de bâton en neutre. Bah oui, le guerrier blessé n'est plus blessé une fois qu'il a trouvé... bon, c'est formulé comme ça, une fois qu'il a trouvé son pansement, en fait. Oui, une fois qu'il a trouvé la bonne personne. C'est-à-dire qu'aussi, vous avez peur de vous dire, mais en fait, est-ce que... Oui, vous avez peur de vous dire... Non, vous n'avez pas peur de vous dire oui, c'est la bonne personne. D'un côté, oui, parce que ça doit vous faire remonter énormément d'émotions que vous avez du mal à ressentir correctement sans paniquer. Et là, je vois par exemple dans... comment il s'appelle? Dans Iron Man, là, quand il panique dans la bagnole, bah, c'est un peu ça. C'est-à-dire vous avez cette panique parce que vous n'avez pas l'habitude de ressentir vos émotions. Et surtout, cette personne-là, bah, c'est la seule qui est capable de faire ça chez vous, quoi. Et du coup, il faut que vous compreniez que c'est réciproque. C'est-à-dire que vous avez ces élans d'anxiété et de panique. L'autre personne peut avoir des élans, par exemple, pleurer ou être très émue, penser énormément à vous. C'est-à-dire que vous avez vraiment cette impression que c'est à sens unique. Et on a la tempérance. On a quand même pas mal d'arcanes majeures, hein. C'est une relation très importante. Bon, je l'ai pas dit avant, mais là, ça revient avec la tempérance. Pour la plupart, vous avez un lien très profond et qui est constant. C'est ça que j'ai comme information avec le cavalier de Pentacle. Un lien constant dans les autres royaumes. Et donc, votre conscient hésite à prendre conscience de ça, hésite à dire oui, c'est vrai, je la sens, et elle aussi me sent, je pense énormément à elle, donc elle aussi pense énormément à moi, on pense énormément l'un à l'autre, je rêve d'elle, elle rêve de moi, c'est-à-dire il y a vraiment ce beau lien psychique euh, entre vous, d'âme à âme, de cœur à cœur, par exemple. Et ça aussi, faut l'intégrer, puisque ça, pour le coup, c'est stable.
Et quand vous avez cette impression de peut-être qu'elle s'en va, c'est parce que elle change. C'est une personne comme vous, donc elle change et elle a changé avec le temps comme vous avez changé. Mais c'est surtout qu'en fait, au bout d'un moment, faut prendre une décision, faut se bouger le cul, quoi. J'ai ce truc-là de faut prendre une décision, faut se bouger le cul et faut arrêter d'essayer de tout le temps trouver des excuses pour diminuer les sentiments que elle a pour vous. Parce qu'en fait, le problème, c'est que faut faire attention, la frontière est mince entre prendre conscience des sentiments d'une autre personne et se rendre compte à quel point c'est merveilleux, c'est magnifique et en prendre soin. Ça, qui est très beau et très sain et très romantique et qui est une très bonne base, et se rendre compte qu'en fait les sentiments qu'on a sont réciproques et que donc c'est très fort des deux côtés, donc il faut que ce soit protégé. Il y a ça. Et que ça aille nourrir l'ego et que vous dites bah oui, bah si elle a des sentiments si forts que ça, c'est parce que je suis exceptionnelle et je peux la faire attendre, elle ira nulle part. Et ça, c'est la grosse connerie. Et j'ai l'impression que vous êtes un peu au croisement de cette grosse connerie-là aussi. J'entends oui. Ouais. C'est en gros, faut que je boive de l'eau. Attendez. En gros, vous êtes au croisement de soit faire la bonne chose et prendre l'une des meilleures décisions de toute votre vie et faire la connerie. Bah, je vous souhaite de prendre la bonne décision, hein. Mais oui, il y a tout un problème d'estime de soi, En fait, la vraie question, c'est pourquoi est-ce que, ok, c'est formulé comme ça pour que vous compreniez, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que cette personne, elle vous aime? Là, c'est formulé correctement pour vous faire comprendre. Pourquoi est-ce que vous refusez, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que cette personne vous aime? Après, ce qui se passe, c'est que évidemment, il y a les choses de la vie, donc si vous êtes plus en contact avec cette personne depuis longtemps, c'est en aucun cas un problème. Vous reprenez contact, mais évidemment qu'il va y avoir un temps où vous allez devoir discuter de ce qui s'est passé avant, avoir des conversations difficiles, et difficiles dans le sens, pas dans le sens où ça va être conflictuel, mais dans le sens où va falloir qu'il y ait de la compréhension, de l'écoute et aucun orgueil, on va dire, des deux côtés pour que les choses avancent. Évidemment qu'après, il va y avoir un temps où vous allez de nouveau réapprendre à vous connaître. Vous allez pas vous marier dans le mois, mais vous allez prendre le temps de réapprendre à vous connaître tranquillement, quoi. Et c'est ok, c'est très bien. Est-ce qu'il y a une dernière carte? Hmm. Ouais, c'est en fait la bonne décision vous fera passer au rang de empereur. C'est-à-dire que si vous voulez être digne d'elle, vous devez prendre la décision. C'est formulé comme ça. Bon bah, je vous laisse là-dessus. Prenez bien soin de vous et je vous vois dans une prochaine vidéo.